Adieu. Qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang que Dieu m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. On va le reprendre, attendez, on va reprendre le cantique autrement si vous voulez, hein, parce que on suffit trop du micro, de tout ce que vous voulez. On se lève s'il vous plaît. Il va la oui, dans les cieux va racheter. Il veut la neige, de la neige, Jésus, voilà. Mettez-le si vous voulez maintenant. Mais c'est en plus.
à Dieu. Gloire à Dieu. J'étais en train de penser, en écoutant les prières, et les prières. J'étais en train de penser que nous sommes là tous. Xavier était là avec l'espace. Et il y a ici le trône du Christ. Il est ici. Parce que nous sommes réunis pour lui. C'est le moment. Nous sommes réunis pour la réflexion, la louange, la gratitude. Seigneur, tu me priais tout à l'heure, quelqu'un était candidat aux enfers, et tu m'as sauvé. Alors là, il est là, il nous écoute, il regarde. Il écoute non seulement les palpitations de notre cœur, mais les pensées de notre cœur. Ce qui a, nous sommes là pour lui rendre culte. Et ce culte continuera toute l'éternité. C'est ça, être chrétien, sinon c'est une religion. Hein? Que Dieu soit loué. Eh bien, peut-être continuer un peu sur la pensée d'hier. Pourquoi Dieu nous réunit pourquoi il ne cesse de concilier ses enfants dès la naissance. Le Père ne cesse de conseiller son enfant. Le Père et la Mère commencent par le dire, ensuite par les mots, et après quand c'est arrivé à l'autre solide, qui continue à l'autre solide, en rappelant cela. Et nous nous rendons compte que la Bible, c'est pour toute la Bible, c'est un rappel. Un rappel, que ce soit Moïse, c'est un livre de Deutéronome, le livre de Deutéronome, c'est un rappel. Aimez-le, adorez-le, mais passez là-dessus. Servez-le avec intégrité, tout votre cœur, de toute votre âme, de votre pensée. Et ensuite, Josué fait pareil. Avant le mort, je fais tout pareil, que je ne cesse, avant de partir, de vous répéter les mêmes choses. Paul, pareil, et pareil. Alors, on va faire deux lectures. De l'adorer, il est là. Il est premier qu'il est là. Il est tellement là qu'il est dans tous les cœurs. Et il trône là, puisqu'il est la tête. Bien, nous allons lire dans la première épître de Jean, et un passage très court, un autre passage très court, dans le deuxième livre de Samuel. Première de Jean, chapitre 5. Chapitre 5, verset 4. Car, parce que c'est le numéro, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 10, le verset 9, c'est peut-être notre petit verset. Il est question ici d'Israël et du général en chef de l'armée d'Israël. Joab dit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors, sur toute l'île d'Israël, un corps, qui va aussi bien, après ça continue, un autre corps, et il lui dit à un de ses capitaines, qui s'appelait Abishai, il lui dit, écoute, toi, nous allons combattre par devant les pas derrière, il n'a pas sous-estimé la valeur, comme on disait hier soir, de la puissance de l'ennemi. Alors il a dit, c'était réellement quelque chose de grand. Il dit, voilà, toi, tu feras ça, moi je peux me donner ça. Et au verset 12, il dit, sois ferme. Nous montrons du courage pour notre peuple et pour l'église de notre Dieu. Et que l'Éternel
pas ce qui lui semble bon. C'est un moment très difficile, car l'ennemi avait pris à sa solde 32 millions de Russes. C'est absolument énorme. Même en Irak, ils n'ont pas été les premiers. Et là, l'ennemi a pris pour combattre Israël 32 millions de plus. Et le premier verset que nous avons lu, nous le relisons, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire triomphe du monde, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tu te lèves, tu demandes à Dieu que Dieu nous parle. Il est là. C'était même un problème pour moi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Il est là, qu'est-ce que tu veux dire? Tout ça, c'est pour toi. C'est à cause de toi. Parce que tu nous as trouvés, Seigneur. Seigneur. Jésus. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, le plus laborieux miséricorde, mort est ressuscité. Et je veux nous retrouver Amen. Dans les deux versets que nous avons lus, enfants de Dieu, eh bien, les deux versets, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, le combat d'Israël, dans cette épître de Jean, les deux nous parlent d'un terrible combat. Un combat en merci. Un combat où il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Samuel dit, pardon, joie, et que Dieu fasse. Mais, le Nouveau Testament, chaque fois qu'il y a une guerre, on se demande toujours qui va gagner. C'est une belle coupe de boxe, avec deux champions. Et c'est pour ça que c'est parti. Les uns disent l'un, les autres disent l'autre, n'est-ce pas? Et là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dieu nous annonce qui va gagner, qui a gagné, qui va gagner. Pendant le combat, nous avons le résultat de la guerre. Dans l'Ancien Testament, et que Dieu fasse ce qu'il veut pas. Dans le Nouveau, il l'a fait. En de Dieu, nous sommes là. Et voilà, qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est la bataille, c'est le combat. Mais qu'est-ce qui triomphe du monde? Foi. Notre foi que Jésus est le Fils de Dieu. Alors vous allez dire ici, c'est bon. Vous savez, cette foi positive, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu me sauver. Toute ma vie est changée, si c'est vrai, que je le réalise, que c'est vrai que je le crois de tout mon cœur. Je ne me permets plus rien. Le tout est une question de croire, de confiance. À un point, Timothée a été surpris par une lettre que lui a envoyée
celui qui était prisonnier, il a converti l'apôtre Paul. Et il a dû être surpris. N'oublie pas Jésus. Il dit, mais comment moi? Les sœurs, les frères, car si Jésus, constamment nos yeux, notre vie est transformée, si nous savons qu'il est présent partout, dans mes conversations, dans ma cuisine, dans ma voiture, partout, celle-là ne parle plus pareil, c'est pas vrai. Et mes amis, ce qui est sapé souvent de toi, c'est la véritable foi. Nous savons que nous sommes sauvés uniquement par la foi. Nous n'avons rien vu, nous n'avons rien entendu, mais nous savons que nous sommes sauvés. Ce qui nous sauve de la destruction de la terre, c'est notre foi en Jésus-Christ. Celui qui croira. Et là maintenant, c'est pour les chrétiens. Dans le combat de tous les jours, de chaque minute, ce que triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, joie ici, car tout ça a été écrit pour notre enseignement. Et il s'est rendu compte qu'il a vu que c'était pas n'importe quel combat. C'est ce qu'il dit, que Dieu fasse ce qu'il voudra. Il avait combattu, d'un seul coup il a vu devant et derrière. Vous voyez, peut-être qu'il avait combattu évidemment un peuple, mais là il s'est rendu compte qu'il avait combattu les Assyriens, les Syriens, et qu'il avait à combattre et qu'il y en avait partout. Ils étaient encerclés. On dit ça dans plusieurs fronts à la fois. À combattre. Enfants de Dieu. Nous sommes encerclés. Nous avons à combattre sur plusieurs fronts à la fois. Nous avons 3 ennemis. 3 à combattre. Mais qu'est-ce qui triomphe de tout ça? C'est notre foi. La vraie foi. Nous avons 3 ennemis terribles. De puissance inimaginable. Les 3 ont des bombes atomiques. Les 3 ont des milliards de chars, avec des millions de canons. Le diable, je te dis, il ne me montrera pas. Il s'est tiré, il s'est dit. Si l'apôtre Paul nous dit de nous revêtir de toutes, pas de quelques armes, mais de toutes, afin de résister. Vous savez, la Bible sait à qui nous avons affaire. Les diables, le monde, ils sont d'une puissance terrible. Et disons-le de suite, nous mordons la poussière à chaque fraction de seconde si, mes amis, nos yeux ne sont pas fixés sur celui qui nous a sauvés. Parce que qu'est-ce qui a triomphé? C'est lui. Et lui seul. Alors, comme il a déjà triomphé, nous, qu'est-ce que nous faisons? Dans cette foi immense que Jésus-Christ a triomphé, nous marchons avec lui. Et il est en train encore de combattre. Nous sommes derrière le divin capitaine, le divin Josué, combattant avec lui. Avec lui, pour notre peuple. Je ne combats pas seulement pour moi. Vous avez entendu les paroles de joie? Sois ferme
montre du courage pour notre peuple, pour les filles de notre Dieu, l'Église. Au lieu de bavarder, de critiquer, soyons fermes. Montrons du courage pour nos frères, pour nos sœurs. Alléluia. Pour l'Église, pour les villes de notre Dieu. Ah oui, si notre but, c'est celui-là, alors, qu'est-ce que c'est la foi en Jésus-Christ? Eh bien, la foi en Jésus-Christ nous dit de combattre pour ça. Si nous ne le faisons pas, c'est pas vrai, nous n'avons pas la foi en Jésus-Christ. C'est que nous ne croyons pas. Oh, qu'elle est simple la parole de Dieu. Les hommes l'ont compliquée au fil des siècles, et dans les derniers jours que nous vivons encore plus, beaucoup plus, n'est-ce pas? Alors, nous avons à combattre beaucoup d'ennemis, mais dans tout ce combat de ces trois ennemis, nous sommes plus que vainqueurs si nous faisons, si nous croyons à tout ce qu'il a dit. Comment nous devons marcher, comment nous devons faire, comment nous devons aimer Dieu et aimer mes frères et mes sœurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueur est une chose, c'est déjà extraordinaire, même si le boxeur a gagné au point. Hein? Mais là, c'est plus que le chaos. Nous sommes plus que vainqueurs, mais qu'est-ce qui s'est passé? Par lui. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est lui. Et c'est pour cela que nous viendrons au dernier point de l'orgueil, du moins, que souvent de fois on croit que c'est pas comme ça. Alors notre foi en Jésus, zéro. Pourquoi je ne veux pas comme ça? C'est parce qu'il veut que je rentre à moi-même, que je devienne d'une pureté énorme, qui est qu'une chose, ma foi en Jésus, ma confiance, mon croire en Jésus, mon appui en Jésus. C'est le même mot, ça veut dire la même chose. Mon espérance en lui. Alléluia. Mais ce combat, il est. Et c'est pour cela que Dieu nous dit de nous revêtir de ses armes. Parce que, je dis bien, ce combat, il y est, nous avons à combattre ces trois ennemis. Et c'est parce que Joab n'a pas sous-estimé l'ennemi, qu'il a triomphé parce que Dieu était avec lui. Regardez ce cœur. Soyons fermes, montrons du courage. Il ne parle pas de nous. Il parle pour le peuple, pour l'Église. Dans ce combat. Et Jésus nous a dit la même chose dans la prière dominicale. Enseigne-nous à prier, Seigneur. Et on peut prier ici. Notre Père, qui est aux cieux. Donne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous aujourd'hui. Et quand nous sommes comme ça, l'adversaire, la pierre, et lui, machin truc, et le monde, moi. Parce que peut-être le pire des trois, c'est celui-là. Et comme il a un copain intime, ce moi, c'est les deux autres qui sont en haut. Alors, vous vous rendez compte qu'il est costaud, le gars. Mais notre foi, qui triomphe du monde, avec son prince, avec tout, triomphe du monde. Notre foi triomphe. La victoire est annoncée. Je suis plus que vainqueur. Nous avons dit, mais par lui, je peux tout, mais encore par lui. Ah, Église de Dieu, qui nous fera et qui nous fait triompher sans arrêt, qui unit les frères, qui unit l'Église. Alléluia. Amen. Un frère se fait mal, ouh, et là, de suite. Et combien de fois j'ai rendu ce témoignage, parce que je sais, c'est la bataille.
s'il y a eu tellement de dégâts dans le monde de la chrétienté et d'Israël, c'est parce que justement c'est à cause de ces trois personnages, pour en finir au moins. Il y a eu des véritables dégâts et Dieu n'était plus avec eux, n'est-ce pas? Et je me souviens, il y a quelques années de cela, j'ai été faire, tant pis pour le temps, hein, j'ai été faire un peu de bois, j'aime ça, j'aimais beaucoup m'en aller dans les forêts, et j'aimais énorme, j'allais ma tronçonneuse, et j'aimais ça, un homme des bois. Et un jour, je voulais faire le mariole, j'ai voulu pousser et la branche c'était, et la tronçonneuse à Rebotau, la tronçonneuse et j'ai encore la marque, hein. J'ai encore la marque, et même c'est touché. J'ai juste Madame tronçonneuse, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait à peu près, je sais pas, 150 mètres, 200 mètres peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec l'autre main, j'ai pris la main blessée, j'ai écarté les autres doigts pour soutenir encore ce doigt blessé. Et qu'est-ce qu'ont fait mes jambes? Le plus vite possible, parce que je me dessaignais, le plus vite possible, aller à la maison. Tout a fonctionné pour un seul petit doigt. Si un membre souffre, tous, est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je l'ai pas? On doit s'examiner. On doit se regarder à la glace du Saint-Esprit par la parole de Dieu. Ou la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Est-ce que véritablement j'ai la véritable foi? Et sans même si j'ai pris la Sainte Seine, Seigneur, pardon, sans bouger les lèvres même, que je crois à ce... C'est toi qui le dis, Seigneur, tout ça. Donc il y en a beaucoup qui croient, et alors ils sous-estiment tout, parce qu'ils sont sauvés, baptisés, c'est un peu la pensée de tous les jours que je portais, c'est celle-là, hein. Parce qu'ils croient, ils sous-estiment totalement les puissants de la terre, et qu'ils ont à combattre sur 3 fronts. Et ici, Joab, sur devant et derrière. Nous sur 3. N'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui croient. Parce qu'ils ont quitté l'Égypte. Là-bas, le monde. Parce qu'ils ont quitté l'Égypte avec son pharaon. Et avec toute l'armée de Pharaon, qui est l'image même du péché. Ses généraux, peu importe. Parce qu'ils ont quitté cela, que c'est terminé. Non, mon ami, parce qu'entre l'Égypte et le trône de Dieu, il y en a beaucoup qui déjà croient qu'ils ont atteint le trône de Dieu. Mais entre l'Égypte et le trône de Dieu, il y a le désert infesté d'ennemis. C'est en arrivant au bout que Jésus a dit, celui qui triomphera, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi-même j'ai triomphé pour toi. Un désert infesté d'ennemis. Et beaucoup de chrétiennes et de chrétiens ne se rendent même pas compte. Ils sont insouciants de cela. Ah, mon ami, au nom du Seigneur Jésus. Et quelquefois même, pas si que Dieu fasse que non. Et s'il y en avait quelques-uns, ou plusieurs, de suite, lui demander pardon à Dieu de l'avoir attristé. Et quelques-uns même aident machin. Non seulement ils le combattent, l'aide, aide le monde, et aide le moi. Alors s'il vous plaît, c'est le pont-levis qui est rabattu pour que ses troupes à cheval rentrent dans le château. Il l'aide non, certainement pas ici. Les uns en regardant des films impurs, ou des paroles impudiques sortent de leur bouche par cet engin, ils l'aident, disons-le. Ne cachons rien. Et même vous devez dire, je bénis Dieu d'écouter des vérités. Ce qui triomphe du monde
c'est notre foi. Cette foi qui dit attention ce que tu fais, attention ce que tu dis, attention ce que tu regardes, parce que l'œil est la lampe du corps, et si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres, est en mauvais état. Attention, ce que tu entends, ça descend au cœur. Les autres avec celle-là. Des mitrailleuses. Non, avec celle-là, ça doit être toujours un médicament pour les autres. Ça doit être toujours un médicament pour mon frère, pour ma sœur, pour que mon cœur l'aime davantage. Alléluia. Ne donnons pas accès à manger un truc. Lui donnez pas accès. Combattez-le, mais lui donnez pas accès. Sur n'importe quoi. Oui, la route est longue entre les deux. Un territoire infesté d'ennemis. Vous avez vu comment Amalek est tombé sur Israël? Et Dieu déclare, il y aura guerre à perpétuité. Il y aura guerre de génération en génération. Et Amalek, c'est l'image même du diable, c'est l'image même du monde et du moi. Un jour, j'ai osé dire ça, ça m'a échappé certainement dans une assemblée de Dieu assez grande, que Amalek ait imagé ces trois personnages. Et après, j'ai dit, j'ai affaire ici à des théologiens. Et après, quand j'étais invité à manger par le pasteur, pas que j'étais pas tranquille, mais je me suis dit, je vais faire une bêtise, que c'est Amalek image les trois, parce qu'on le rencontre dans Genèse, nous l'avons lu hier soir, dans plusieurs endroits, que lui dit le Seigneur 5 siècles après, près de 500 ans après, à Saül, va et combat Amalek. Je me rappelle ce qu'il a fait à mon peuple. Va et combat-le. Ne laisse pas ni un chien. Ça veut tout dire, hein. Rien du diable, rien du monde, rien du moi. Pourquoi tu as gardé le roi? Pourquoi tu as gardé les brebis grasses, les bœufs gras? Pourquoi? Maintenant c'est fini pour toi, c'est terminé. 5 siècles, près de 5 siècles après. Nous le retrouvons encore près de 10 siècles après avec Mardoché, le fameux Haman. Si nous, et vous savez comment il voulait détruire tout le peuple, nous ne sommes pas conscients, lui est conscient. Enfant de Dieu, ce qui triomphe, amen, du monde, c'est notre foi. Notre foi en qui? En lui, en Jésus. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit, Manique, ce matin? Eh bien, pensez peut-être ce que vous voudrez, mais une chose est certaine, c'est que si nous permettons certaines choses et qu'ils les gardons, c'est que notre foi en Jésus est devenue très, très, très basse. Très basse. Parce que nous savons ce qu'il nous dit. Nous savons ce qu'il veut. Nous savons comment il nous conduit. Alléluia. Que Dieu soit loué. Eh bien, une des premières choses à faire, je dis bien, une des premières choses à faire, qu'est-ce que c'est? Nous en revenons à la caisse départ. C'est une vie de la présence du Maître, une vie de communion. Église de Dieu, revenons à ça. Une vie de communion, une vie de louange et de prière. Hier soir à table, avec quelques frères, nous parlions de ce que nos yeux ont vu, de ce que nos oreilles ont entendu. Et nous en parlions à table avec quelques frères. Et là, il y avait donc cette foi en Jésus, ce Jésus qui nous a dit priez sans cesse, priez en tout temps. Et Jésus leur donna cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quelle est ma foi?
Quelle est ma véritable foi? Rappelle-toi de Jésus-Christ, Timothée. Rappelle-toi. On devient vite quelqu'un et quelqu'une. Ouais, hein? Il leur montra cette parabole qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. On parlait, par exemple, les missions qu'on a eues dans la salle des fêtes à Agde. Eh bien, les gens se convertissaient tout seuls, mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait cette vie de contact, de communion, d'intimité. Il y avait les joies à plat et les Abitchai, les capitaines, ils étaient là dans le combat, sans sous-estimer la puissance de l'ennemi. Et parce qu'il y avait cette foi en Jésus, eh bien le triomphe était là. Le triomphe était là, les sourds entendaient, les paralytiques couraient. C'est exact ou pas? Avec tous les témoins même date d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé sur le chapiteau? Au Mont Flores, là. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait que le jeûne et la prière. Le peuple ne connaissait que ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Les gens rentraient, saisis par le Saint-Esprit. Le triomphe, la victoire, qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi en Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est facile de dire, je crois en Jésus. Mais est-ce que tu fais ce qu'il dit? Est-ce que je fais ce qu'il dit? C'est ça la foi. La foi, c'est la parole de Dieu. Parce que un diabolique dehors, qui est cartomancienne, hein, et qui va chez les guérisseurs et chez les marabouts, est-ce que tu crois en Dieu? Je crois, moi, hein. Les gens rentraient là dans le terrain, ils étaient saisis par la victoire. Sans prédication. Mais il n'y avait que la prière. Les frères tournaient autour du chapiteau en priant. Ils ne mangeaient que le soir après la réunion, toute la journée dans le jeûne et la prière. C'est-à-dire, ils vivaient, le peuple vivait dans le sanctuaire de Dieu. Alors, mais ça y est, la victoire, c'est notre foi. Amen. Et qu'est-ce que c'est la foi? C'est la mise en pratique, hein? Parce que la foi sans les œuvres, c'est pas vrai, hein? C'est tellement pas vrai que Jacques dit, elle est morte, ta foi. Elle est assassinée, ta foi. Elle est enterrée, ta foi. N'est-ce pas? Alors, sans prédication, avec quelques cantiques, passez sur l'estrade, Jésus-Christ est mort pour vous. Venez l'accepter, sans prédication, corriendo delante, en courant devant. Ah Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux, qu'on voit ces vérités en face. Qu'est-ce qui triomphe? C'est notre foi que Jésus-Christ est le Fils réellement de Dieu, que tout est vrai là, que Dieu soit loué, alléluia. Et on se réjouissait, mais du passé. On va se réjouir du présent. Faisons cette expérience ensemble. Prenons une décision. C'est peut-être la matinée, la journée, l'année, que sais-je. Des décisions. Prends une décision. Seigneur, je veux revenir à ça. Seigneur, je prends... Ça ne regarde pas l'autre, hein. Moi, ma décision ne regarde pas ni à Bagaille, ni à Xavier, ni à Moro, ni à Gago, ni à José, ni à personne. Hein? C'est ma décision. Je suis un membre du corps de Christ. Je veux que ce membre serve aux enfants de Dieu. C'est peut-être ce matin une matinée de décision. Ne soyons pas, comme dit aux Corinthiens Paul, l'œuvre de chacun, son œuvre de foi, hein? Elle va être manifestée, elle va être éprouvée par le feu. Et si on a bâti, si on a œuvré, si on a travaillé avec du chaume, avec de la paille, oh, comment ça prend feu ça? Mon Seigneur, comment ça prend feu? Et aussi c'est les perles précieuses à Jésus-Christ, notre foi en Jésus. Nous vivons comme Marie à ses pieds. Ah Seigneur, que ce soit vrai pour moi et pour tout le peuple. Ah, ne faisons pas comme ça. Il dit, ils seront sauvés, il dit. Mais comme à travers un feu, c'est risqué. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. C'est risqué.
Ils seront sauvés comme à travers d'un feu. Tout ce qu'ils ont dit, toutes les œuvres, toutes leurs prières qu'ils ont osé faire, n'est-ce pas, comme ça, et on tout sera brûlé par le feu. Ne soyons pas comme Lot. Il a quitté, c'est vrai. Il a quitté Sodome, mais tout a été brûlé. Sa maison a été brûlée. Sa table a été brûlée. Son assiette a été brûlée. Sa fourchette a été brûlée. Son armoire, son lit, tout a été brûlé. Il est sorti, comme dit Job, avec la peau dans les dents. Alors, au nom de Jésus, soyons comme les anges qui sont venus chercher Lot à cause d'Abraham. Ils les ont pris par la main. Soyons comme ça. Oui, il y en a qui vont dire c'est comme les anges. Tu es plus. Tu es membre du corps de Christ. Tu es plus. Tu es la fille et le fils de Dieu. Tu es plus. Tu es l'épouse du Seigneur. Alors, soyons comme les anges, prenons-les par la main. Par la main, que ce soit avec la prière et notre témoignage, et sortons-les de Sodome, au nom de Jésus, au lieu de bavarder. Et t'as vu ce qu'il a fait le pasteur, il a fait ça, et t'as vu ce qu'il a fait l'autre, il a fait ça, et t'as vu, je demande pardon de ce que je vais dire, mais les vieux gitans d'autrefois, je vais changer un peu le mot, hein, ils disaient que ne tiene nada que hacer col pie pasa moscas. C'était dit dans le son, hein. Mais col pie pasa moscas, il n'a rien à faire, il voulait qu'il fasse quelque chose. Il faut bien et qu'il s'entretienne. Alors souvent de fois, c'est la langue qui dit n'importe quoi. N'est-ce pas? Et le cœur en prend, et nous descendons, et ça, comme on disait dernièrement, ça fait de l'église. Nous, au nom de Jésus, soyons ces anges-là. Amen. Travaillons, soyons fermes. Écoutons, soyons fermes. Pardonnez-nous. Pas pardonnez-moi. Jésus n'a pas enseigné cette prière. Parce qu'il a parlé de la prière, de la communion avec Dieu. Donne-nous ce pain de Dieu. Alléluia. Amen. Pardonne nos offenses. Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Soyons fermes et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. Amen. Pour l'Église, vivons pour les frères, vivons pour les sœurs. En somme, vivons pour Dieu. Trouvons grâce auprès de Dieu. Nous sommes les chouchous de Dieu. Dieu est glorifié sur son trône. Alléluia. Tu as vu mon Église? C'est même pas Job, c'est le corps de mon fils. Tu as vu, voyou? Tu as vu mon Église? Comment elle me glorifie. Alléluia. Amen sur les autres. Alléluia. Comment ils vivent pour l'autre. Ils prient pour l'autre. Il va trouver l'autre. Revenons au nom de Jésus. Alléluia. N'oubliez pas ce qui est écrit et qu'on a dit hier soir et que nous invoquerons ce matin. Celui qui aime son frère. C'est beaucoup aimé. C'est beaucoup. Combien de fois j'ai rendu ce témoignage. C'est pas parce que je vois qu'il est le mieux pour nous, n'est-ce pas? À cette époque-là, j'étais catholique, hein, et mon jeune fils, il devait avoir, je sais pas moi, 4 ou 5 ans. Je l'ai fait opérer des amygdales, et quand on l'a ramené à la maison, il a fait une hémorragie terrible. Quand vous arrêtez un peu, le chirurgien m'a dit, immédiatement, si ressaigne, descendez-le au bloc opératoire. Et ça saignait toujours un peu. Alors, les infirmières, et moi, je suis resté avec mon fils. Il faut le surveiller, il dit. Et c'était le soir. Alors, la bouche de mon fils était là. Et mes yeux étaient là. Minuit, 1h, 2h, 3h. Il y avait mon beau-frère avec moi, un brave homme. Et qui aimait l'enfant aussi. Hein? Et je sais pas, vers 4h du matin, j'attends derrière moi un ronflement. Et moi j'étais là. Le jour s'est levé. Et j'étais là. Mais pourquoi? Et j'aurais été capable de me mettre une allumette aiguisée aux paupières. Hein? Ah, je crois que le Seigneur le sait. Mais pourquoi? Quand on aime, il y a les œuvres.
Celui qui aime son frère, aucune occasion de chute. Quand on aime une sœur, aucune occasion de chute n'est en lui. Seigneur, dans cette matinée, je veux prendre une décision, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur, je sais qu'il y a une chose. Si je veux t'aimer, et si je veux aimer mes frères, si je veux triompher du diable, du monde, et du moi, c'est cette vie de communion, de contact, d'intimité avec toi, Seigneur. Et entraîner les autres, Seigneur, à cela. Je veux prendre une décision ce matin, Seigneur, c'est de t'aimer, d'aimer mes frères. Seigneur, cette décision de montrer du courage et surtout d'être ferme. Celui qui est ferme dans ses sentiments, celui qui est ferme, dit, je ne me rappelle plus si le livre des Proverbes ou le livre des Psaumes. Hein? Eh bien, au nom du Seigneur Jésus, nous sommes là tous ensemble devant lui. Et nous disons, Seigneur, je veux revenir à ça. Je veux prendre une décision dans ce monde ennemi, infesté d'ennemis. Seigneur, la victoire. Que tu aies la victoire partout, Seigneur. Alléluia. Et tu sais ce que nous dit Jésus ce matin? Il me dit, rappelle-toi que j'allais de lieu en lieu quand j'étais sur la terre. J'allais de lieu en lieu en faisant du bien et en délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tout ce qui était sous l'autorité du diable. Il est dit que Jésus allait de lieu en lieu dans le livre des Actes, en libérant, en délivrant, en faisant du bien. Alléluia. Mais il était sur la terre. Il est sur la terre en toi. Il est sur la terre en moi. Et il attend que je sois ses jambes et sa bouche. Ah Seigneur, montre-nous cette vérité. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus. Sache une chose, que Christ veut accomplir son œuvre en toi, avec toi et par toi. Que nous sommes, lui en nous, ambassadeurs, réconciliateurs. Et comment nous pouvons réconcilier les hommes avec Dieu? Par notre témoignage. Le témoignage commence dans notre propre maison. Le témoignage que c'est vrai que je vis dans la foi au Fils de Dieu. Parce que mes amis, la Bible nous dit que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. C'est la foi. Et si Israël, par leur incrédulité, pourtant Israël, je crois que c'est dans les Hébreux, hein, il nous est dit que Israël, à cause, ou parce que, à cause de leur incrédulité, ils ont été retranchés. Et toi, il dit, à cause de ta foi, tu subsistes. Hein. Tu demeures, tu y es. Alléluia. À cause de ta foi, qui? En Jésus. Alors, tu fais tout pour lui. On fait tout pour lui. Alléluia. Et comme Marie, on fait tout pour lui, à ses pieds. Amen. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais à genoux, acceptant même cela. Et après, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, une fortune terrible. Je crois que ça représentait les 300 jours de travail pour un ouvrier, ce parfum-là. C'est énorme, hein? Près d'un an de paye d'un ouvrier. Et il a tout mis à ses pieds. Et le vase de sa personnalité, de son moi, elle l'a cassé. Le vase d'albâtre qu'il devait voir par lui-même, déjà c'est cher. Seigneur, je veux être cette Marie. Je veux être cette Marie, Seigneur. Je veux vivre pour toi et de toi. Enfant de Dieu, je terminerai. Nous sommes pour un moment ici. Ça vaut rien. Ça vaut chi. Ce qui comptera, si Jésus vient nous chercher, ou si nous partons, c'est ce que ses mains ont fait pour lui. Qu'est-ce que nous avons fait? Tout le restant ne comptera pas. Si on laisse de l'argent, ou ceci, ou cela, moi qui étais près de cela, je peux vous le dire, hein, ça ne compte pas. Mais Seigneur, est-ce que ma vie t'a été utile sur la terre?
c'est pas parce qu'on a 40 ans, ou on a 20 ans, ou on a 60 ans. Ça vaut rien, même ça vaut rien. C'est de la vanité. La vanité, c'est une buée, une vapeur. Nous ne faisons rien ici. C'est là-bas. Alors, pendant qu'il est temps, pendant qu'il fait jour, travaillons. Travaillons ensemble. Prenons une décision devant Dieu. Je sais que c'est pas un bon message. Vous croyez que je suis bête? Pas encore. Vieux, mais pas bête. Je sais, mais je sais que c'est vrai. Je sais que Dieu me demande cela. Ma foi en Jésus-Christ. Toi, tu subsistes. C'est par ta foi que tu as été greffé. Et tu subsistes dans ce tronc. Alléluia. Et lui a été par son incrédulité. N'oublie pas cette parole. Parce qu'après, si tu lis ce passage-là, alors si nous devenons incrédules, ce qui triomphe de tout du monde, c'est la victoire absolue. Père, tout est accompli. C'est la victoire. Mais ce qui triomphe de tout du diable, du moi et du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ, en lui et en lui seul. Alléluia. Dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il nous enseigne, que Dieu soit loué. Alléluia. Que toute aigreur contre un frère. Pourtant, tu sais combien Jésus t'aime et comme il aimait ses disciples, mais il dira si tu ne le pardonnes pas, ton Père non plus ne te pardonnera pas. Alors tu n'as pas la foi en moi, c'est pas vrai. J'en ai peu de foi. Je suis dans votre barque. J'y suis. C'est vrai qu'il y a des tempêtes, qu'il y a de tout, mais j'y suis. Je suis dans ta barque. Je suis dans ta vie, je suis dans ton cœur. Alléluia. Seigneur, ce matin je prends une décision. Mais pas n'importe comment. Je demanderai même pas qu'on se lève. Parce qu'on peut être des superstitieux. Et ça aussi, c'est pas la foi au Fils de Dieu. Il est réel. Il est mort pour moi. Il est là. Il nous entend. Il est là. Il est vivant. Amen. Il est là. Il est là. Et il nous regarde. Il est en train de regarder ce qui se passe dans notre cœur. Il est là. Il est heureux. Il est dans la joie. Parce qu'il voit ses enfants. Je le pense. Je le pense avec un cœur qui dit oui. Avec un cœur qui dit oui. Oui, Seigneur. Avec une humiliation même profonde dans notre cœur. Seigneur, je t'ai offensé. Je disais que je croyais en toi. Mais est-ce que vraiment j'ai fait ta volonté? C'est pas ce qu'il disait Seigneur, Seigneur. C'est seuls ceux qui est ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. C'est ceux qui écoutent ma parole et qui la gardent. Alors, je veux prendre une décision ce matin, revenir à ça. Amen. De vivre pour toi, de toi et en toi. Et qu'il y ait une passion dans ma vie, mes frères et mes sœurs, ton Église, le salut des perdus. Oh, voilà, Seigneur, pour, quand je vais rentrer dans ton royaume, t'amener quelque chose. T'apporter quelque chose. Viens, Pachai. Viens. Bon et fidèle serviteur. Quelle joie, Seigneur. Rentre dans la joie de ton maître. Viens, parce que c'est ce que nous allons entendre. Bon et fidèle. Bon et fidèle. C'est un peu son nom à lui. Hein? Viens, bon et fidèle. Viens, bonne et fidèle servante. Viens, rentre dans la joie de ton maître. Regarde à cause de toi. Regarde cette multitude. Regarde, à cause de ton témoignage, tu as reflété Christ. Regarde, et par ta façon de faire, par ta façon de marcher, par ta façon de penser, par ta façon de parler, et tu as vécu pour moi. Viens, rentre dans la joie de ton maître, pour toujours là-bas. C'est rien ici, pour toujours là-bas. Nous vivons dans cette espérance glorieuse. Alléluia! Que maintenant nous vivons non pas, nous marchons par la vue, mais par la foi, mais que très bientôt, ça sera par la vue. Quel jour glorieux, contempler notre maître. Cette couronne qui va nous remettre, la mettre à ses pieds, jeter, comme dit le cantique, à ses pieds. La couronne, c'est là le bonheur éternel, dans le ciel, dans cette Jérusalem, régner avec lui.
Alléluia. Aucune crainte de la seconde mort. Le contempler, l'admirer. Ce que je désire ardemment, disait le psalmiste, c'est habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Et un qui était découragé comme Asaph, qui était découragé, qui était près de la déprime, il dit, mais quand je suis rentré dans la communion de Dieu, dans son sanctuaire, maintenant je sais que seront retranchés en enfer pour l'éternité, ce qu'il veut dire, mais toi, tu me prendras par la main et tu me conduiras à la gloire. Alléluia, amen. Nous ne touchons pas des mains, nous battons palmas, mais nous le faisons à Dieu avec notre cœur, avec nos sentiments. Oui, Jésus, je veux vivre pour le ciel, pour te contempler l'éternité. Alors, je veux être utile ici. Surtout pas embarrassant ou embarrassante, utile. Et nous savons ce que nous a dit Jésus et comment nous allons voir des triomphes, son triomphe à lui. Alléluia, amen, de tous les côtés. Nous allons passer quelques secondes dans le silence. Je ne vous demande pas ni de vous lever, ni de lever la main, mais qu'il se passe quelque chose, une décision dans votre cœur. C'est entre vous et Dieu. Je dis bien, c'est entre vous et Dieu. Dans cette traversée du désert, où je suis encore, je veux être un jouable, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Seigneur, j'étais peut-être un peu fatigué par manque de la réelle foi ce matin. Mais comme disait un de tes serviteurs hier soir, tu es venu, tu m'as donné à manger de ton gâteau, de ta galette, qui est ta divine parole. Tu as mis cette cruche d'eau et je bois. Et je peux, avec ta parole, Seigneur, qui est cette galette, ce gâteau qui descend du ciel, cette eau qui descend du ciel, ta parole, la foi en ta parole, traverser le désert et arriver à Horeb, à la montagne de Dieu. Mais il a fallu qu'il la mange. Et il a fallu qu'il boive le contenu de la cruche 2 fois. Seigneur, c'est pour toujours que je veux manger ça. Et boire cela, Seigneur. Qu'il se passe quelque chose entre nous et Dieu maintenant. Après, nous demanderons l'aide de Dieu ensemble. Mais là, Dieu attend, je pense qu'il attend une décision de moi, qui n'est qu'un but dans ma vie. La passion du triomphe de Jésus-Christ. La passion de l'amour de mes frères et de mes sœurs. Je veux que même en sortant, si j'avais le moindre, le petit grief, le plus petit, envers un frère ou une sœur, je veux d'un regard seulement, même sans l'embrasser d'un regard, qu'il comprenne que je l'aime, et que ce grief a été nettoyé. Avant d'être nettoyé par le sang de Jésus, il a été nettoyé par ma repentance. Car le sang de Jésus arrive après ma propre repentance d'avoir fait du mal à Dieu, d'avoir offensé Dieu. Seigneur, que tu ne trouves pas ici des Madame Lot qui vont dire oui mais moi ça, que tu n'en trouves pas. Des statues de sel ici, Seigneur. Regarde, Seigneur, ton peuple maintenant. C'est qu'il est en train de te dire dans son cœur la décision de ton peuple. Regarde-les, Jésus. Regarde-moi. Baidos cori sondakawa. Regarde, Seigneur. Combien tu aimes que ton peuple prenne des décisions pour toi. Voyez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen.
Amen. Pensons à la décision que nous avons prise après avoir mangé du gâteau, parce qu'elle a traversé du désert encore, infesté d'ennemis. En sortant, l'ennemi voudra sortir ça de ton cœur déjà. Jésus. Maintenant, nous allons invoquer Dieu ensemble. Maintenant tous ensemble pour lui dire « Aide-moi ». Et pour lui dire « Merci Seigneur ». Pour lui dire « Merci Seigneur » de m'avoir enseigné des choses que je savais particulièrement. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour tes conseils. Il y a dans ton conseil la vie. Alors nous allons demander à Dieu maintenant ensemble. Aide-moi et après la louange. Merci Seigneur. Alléluia. Alors c'est ce qu'on va faire ensemble. On va se lever. Maintenant oui. Mais pour dire à Dieu Seigneur, je sais que je suis vainqueur par la foi en toi Jésus. Timothée, pense à Jésus-Christ, n'oublie pas Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons demander à Dieu, Seigneur, tu as vu ce que j'ai décidé dans mon cœur. Je te demande maintenant, Seigneur, que tu me remplisses du Saint-Esprit. Que cet amour pour toi, pour l'Église, pour les âmes qui se perdent, que cet amour pour la prière, pour la communion, Seigneur, tu déverses par ton esprit tout cela dans mon cœur. Père, alors, et je crois que nous sommes ensemble, c'est la joie de Dieu celle-là. Elle est là, et de même cœur, nous allons lui demander, Seigneur, pour moi, mais pour mes frères, Seigneur, pour mes sœurs, Seigneur, pour ton Église. Toi tu nous dis, Seigneur, montre du courage et sois ferme pour ton peuple, car il y a trop d'ennemis, pour ton peuple et pour les villes de ton Dieu. Et s'il est écrit et que Dieu fasse ce qu'il voudra, je dis, Dieu l'a fait. Alléluia. Tu viens, Xavier?